maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. J'ai entendu des problèmes, j'ai entendu un faux débat sur Jean-Claude Van Damme, mais c'est les débats qu'on a toujours fait au Congo, où quand les gens, au lieu de s'attaquer à l'essentiel, ils ne veulent pas, ils sont trop dans les superficiels, et on ne sait pas aller en profondeur. Notre plus grand problème, c'est d'avoir eu les réseaux sociaux et de ne pas savoir les utiliser à bon escient. On utilise les réseaux sociaux pour les clashs, on utilise les réseaux sociaux pour la blague et pour la drague, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour un véritable centre de formation ou pour une véritable source d'information et des formations. Les gens l'utilisent pour jouer, pour blaguer et pour amuser la galerie. Et parfois, ça me fait rire parce que je vois des gens assez sérieux qui pouvaient inspirer confiance, mais qui rentrent dans des bêtises inutiles au lieu de comprendre la véritable question. On parle de passeport diplomatique. C'est quoi un passeport diplomatique? Un passeport diplomatique, c'est un acte de reconnaissance qu'un pays reconnaît à un national ou à un étranger. C'est un acte de reconnaissance. Par principe, on donne un passeport diplomatique pour ouvrir les frontières à la personne. On se dit, monsieur, compte tenu de ce que vous avez déjà réalisé, compte tenu de ce que vous pouvez réaliser, compte tenu de votre potentiel, compte tenu de votre agenda, compte tenu de vos connaissances, compte tenu de tout ce que vous pouvez apporter au pays, nous vous donnons la permission de parler pays. C'est ce qu'on appelle un passeport diplomatique. C'est la permission de parler d'un pays, d'un autre pays, qui peut être le vôtre ou pas. Ça, c'est au niveau du principe. D'abord, que ce soit en Arabie Saoudite, en Dubaï ou partout, un État peut reconnaître à un étranger ou à un national le droit de parler de ce pays-là. Maintenant, cette pratique vient d'où? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pourquoi je dis aux gens, apprenez à lire, c'est important. Bateau, ça la littéraire, ça débat en athée. Débat, passeport diplomatique. Ceux qui ont fait les latins ne peuvent pas faire ce débat-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc après qu'on a expliqué, sans ce passeport diplomatique, vous avez compris. Maintenant, parlons d'un cas. Et déjà à l'époque, à Rome antique, à Égypte antique, et ainsi de suite. Le roi ou les pharaons décernaient un passeport diplomatique. À ce moment-là, on n'appelait pas ça des passeports diplomatiques. On appelait ça peut-être le droit de cité, ou on appelait ça autre chose. Mais que tu peux parler au nom de l'État. Ou c'était une sorte de reconnaissance pour les actes au fait. Les actes bien faits. Il y a Moutoumou comme le non. Pour avoir défendu, pour s'être battu, pour avoir, voici l'État te reconnaît. Le modèle. Nous sommes à Rome à l'époque. Pro-Archia. Tous ceux qui ont fait le latin connaissent l'histoire. Pro-Archia est un procès légendaire dans lequel le Cicéron, le grand Cicéron, qui était romain, Cicéron c'était un meilleur avocat. C'est même le père, on va même dire le père du barreau, l'un des grands pères du barreau. Quelqu'un qui, non mais d'une intelligence impossible. Mais Cicéron, avocat de son état, va être saisi par Archias, syrien. Archias n'est pas romain, mais Archias, parce qu'il c'était un poète, avec qui on a commis un texte pour la Rome, on dit non, c'est lui, on pouvait même l'appeler le pouls de la Rome. Parce qu'il parlait de la Rome, le roi Moutunaye, le roi Vinaye Moussous. Si c'est longtemps qu'il y a Archias, une nationalité, Cicéron le dit c'est injuste. Devant le tribunal, Cicéron dit, s'il reste encore en vous un peu d'intelligence, un tout petit peu d'intelligence. Donc, vous comprenez que Moutoyo a sali belé ko le battu belé besoin dans le tribunal wana. Et quand Cicéron a commencé à vanter mérite il y a Archias,
Le tribunal, la cour qui entendait l'affaire dit non, non, non. Monsieur Archias, on vous naturalise romain. Monsieur Archias est devenu romain. À cause de quoi? À cause finalement de ces hauts faits. Cicéron n'est pas allé loin. Il a juste dit, il a écrit ça, il a écrit ça, il a écrit ça pour la Rome. Et Cicéron avait même posé la question, qui d'entre vous a déjà fait quelque chose à modèle pour la Rome? Qui? Bah, des c'est Kataki, bah, c'est qui nationalité. Et des cas comme ça, il y en a partout. Mais vraiment partout. Revenons maintenant à cas, il y a Jean-Claude Van Damme. J'entends, d'abord il faut reconnaître une chose, le niveau de la star international, nous avons dit Jean-Claude Van Damme a zaté. Ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, Jean-Claude Van Damme, personne n'est plus que lui aujourd'hui dans le monde. Il y a cinéma hollywoodien. Je ne vous parle pas d'un cinéma bollywoodien ou je ne parle pas d'un cinéma chinois. Non. Van Damme, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Il est connu plus que votre pays, la RDC. Il y a des gens qui connaissent Van Damme qui ne connaissent pas la RDC. À un moment donné, il ne faut pas qu'on s'oublie des choses. Personne ne peut ignorer la capacité de Jean-Claude Van Damme. Donc, nous d'ailleurs, moi ça me réjouit parce que j'avais conseillé ça au président de la République. J'avais conseillé le président, je lui ai dit, monsieur le président, c'est le moment maintenant de réunir toutes les stars du monde qui ont une histoire avec la RDC. Qui ont une histoire directe ou indirecte. C'est le moment de les appeler autour d'un dîner et de leur donner le passeport diplomatique. Pour leur dire, vendez notre pays, parlez de notre pays, vendez l'image de ce pays, montrez à l'humanité que ce pays souffre. Imaginons que Jean-Claude Van Damme tourne un film sponsorisé par la RDC. Mais que fait Jean-Claude Van Damme qui tourne le personnage d'un militaire qui va sauver les gens à l'est de la République. Qui met en lumière nos femmes qui sont violées. Qui met en lumière les hôpitaux de Dr Mukwege où les femmes sont violées et réparées. Est-ce que vous savez que l'humanité prend ça autrement? Ou vous savez ou vous ne savez pas. Quelle est la porte qui peut être fermée à Van Damme aujourd'hui? Quelle est cette porte? Quelle est cette porte qui sera fermée à Van Damme aujourd'hui? Mais le problème, c'est comment vous managez l'affaire, comment vous négociez la question. Donner un passeport diplomatique à Jean-Claude Van Damme, c'est une bonne chose. Mais dire à Jean-Claude Van Damme de se battre pour nous est une autre histoire. En ce moment-là, vous devez disponibiliser les moyens à son avantage. Et dire, bon, monsieur Van Damme, maintenant que vous êtes artiste, vous êtes un grand acteur de cinéma, vous connaissez les réalisateurs du monde entier, vous connaissez tous ces gens-là, vous avez une porte ouverte à Hollywood. Il a été vu dans toutes les maisons du monde entier, toutes les maisons du monde entier. Jean-Claude Van Damme a été vu là-bas. Tous les films de Jean-Claude Van Damme, pour la plupart des cas, sont des films à succès. Donc aujourd'hui, Van Damme peut dire, je vais faire une collaboration, on va faire une série de films, je vais appeler d'autres acteurs américains pour venir mettre en lumière le problème de la RDC. Mais tout est question de management. Avoir un passeport diplomatique, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites, le contenu que vous donnez d'un passeport diplomatique, voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans la bouche de Van Damme? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Van Damme, là, c'est une vitrine. Mais qu'est-ce que vous mettez dans son intérieur pour qu'il en parle? Mais comme les gens sont parfois un peu tintins, oh non, ma PC passeport pas diplomatique pour l'année. Mais il faut pas faire ça diplomatique. J'attends encore qu'on donne à Mike Tyson. Non, vous n'allez pas faire ça Tyson. Comment on appelle ça? Passeport. J'attends même que le chef de l'État initie une autre idée. On m'a dit par exemple, combat à Ali Foreman. À l'époque, et si aujourd'hui le chef de l'État a décidé, avec bien évidemment toutes les mesures possibles, de délocaliser, d'organiser un autre combat, un autre championnat du monde, il y a boxe, avec Makabu par exemple, na Floyd, on le fait par exemple dans Massissi, on le fait dans Goma, on le fait dans... Mais est-ce que vous savez que ça attire l'attention et le regard des gens? Parce que c'est des millions de dollars investis. La RDC dit, bon, nous allons sponsoriser un combat de boxe national et international, mais on va le faire à Magui, on va le faire à Bunga, on va le faire à Vichumvi. Vous avez un Makabu qui est champion du monde et vous avez un Floyd ou je ne sais pas mon catégorie. Est-ce que vous ne savez pas que ça va attirer l'image à votre Congolais? Président de la République, alors imaginez, Abi, comment on dit en anglais, des expendables, à cause d'un film, on a payé. Abi, non, mais pourquoi vous ne pouvez pas tourner un deuxième ou un troisième ou un quatrième ou sinon un cinquième truc à modèle? Donc, on a la RDCA. Chef de guerre, faites ça comme ça l'humanité comprendra. Mais c'est fini.
Bon, vous savez pourquoi la guerre dans le Vietnam ici là? Mais c'est parce que les gens avaient tellement vu des atrocités dans le Vietnam, dans ma film à Rambo, mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, dans un cadre d'une collaboration, on peut organiser un film, il y a 30 Wana, où vous avez Schwarzenegger, vous avez tous ces gens-là, vous les avez ici au Congo, ils tournent un film ici. Maintenant, tant qu'il y a une loi, parce que ils n'ont pas le décret. Ils n'ont pas le décret. Et ils font des bruits. Qui peut avoir les passeports diplomatiques? Qui peut avoir les passeports diplomatiques? L'État congolais dit ceci. Celui qui peut avoir les passeports diplomatiques, c'est toute personne, nationale ou étrangère, que le président de la République va décider. Je vous cite. Je vous lis l'article. Pour que tout le monde aussi caté. Journal officiel de la République démocratique du Congo. Décret, Kangadat, parce que vous avez noté, Kangadat. Décret numéro 9/10 du 30 mars 2009, portant réglementation de l'octroi des passeports nationaux en République démocratique du Congo. Alors, je vous lis. Le décret commence par l'article 1er. Il existe en République démocratique du Congo 4 catégories de passeports. 4 catégories de passeports. Le passeport diplomatique, le passeport de service, le passeport ordinaire, le passeport de pèlerin. Est-ce que vous passeport de pèlerin? Passeport de pèlerin. Ok. Comme ce qui nous concerne, c'est le passeport diplomatique, on va aller rapidement dans Yango. La loi dit ceci. On droit au passeport diplomatique les personnalités suivantes. Président de la République, président de l'Assemblée nationale, ancienneté, président. J'ai entendu quelqu'un dire non, parce qu'il faut être ancien. On n'a pas dit ancien. On dit le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, le président et puis du conseil, le président, les conseillers de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, et tout le reste, le procureur général, le premier président de la haute cour militaire, l'auditeur général, le président de la cour des comptes, le procureur général, la cour générale des chefs des services adjoints des finances. Vous avez les ambassadeurs, consuls généraux, les directeurs des cabinets, les directeurs adjoints, les directeurs et directeurs des cabinets du Premier ministre, les directeurs et directeurs du cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale, les directeurs et directeurs adjoints du président du Sénat, secrétaire général, conseiller spécial du chef de l'État, conseillers principaux, les conseillers principaux des ministres et des présidents, les conseillers principaux des assemblées nationales, conseillers principaux et conseillers du président du Sénat, administrateur général de l'Agence nationale de l'ANER, directeur général des migrations, des gouverneurs et vice-gouverneurs, chef d'état-major forces armées et tout ça, inspecteur général des polices, directeur des cabinets, conseiller des ministres, gouvernement, vice-gouverneurs, les présidents, les vice-présidents, les fonctionnaires du ministre, diplomates hors cadre en mission, attachés militaires congolais, hauts cadres congolais ayant rang de directeurs œuvrant au sein des organisations internationales, les anciens présidents de la République, les anciens premiers ministres. Bon, bien au Bongo, les anciens vice-premiers ministres, les anciens ministres de la coopération, les présidents et vice-présidents des institutions, les ambassadeurs, les consuls et leurs conjoints. Donc, le consul honoraire, le conjoint et les enfants des personnalités énumérées ci-après. Wapi Palas Balobi, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, votre monsieur là, vous devez lui dire de se calmer un peu. Qu'il se calme. Qu'est-ce qui le prend à raconter des histoires? Un ancien président de l'Assemblée nationale ne se retrouve pas dans ces cartons, sauf si j'ai mal lu. Article, on a beaucoup comprendre qu'il n'y a pas d'ancien président de l'Assemblée nationale à Zate. Mais le monsieur voulait qu'on lui donne le passeport diplomatique en qualité de quoi? Et en qualité de qui? Ça, c'est quand on veut tromper l'opinion, quoi. Hein? Comme les gens ne lisent pas beaucoup. Bon, dis-moi, j'ai été victime, hein? On m'a refusé. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas droit à un passeport diplomatique. La loi le dit, et c'est l'article 4 du décret. L'article 4 du décret le dit si bien. C'est clair. Je crois que mon réalisateur le fera. Nos tableaux. Peut-être que moi je peux me tromper. Et donc vous avez compris que les anciens présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas de place ici. Donc quand la DGM estime qu'il faut qu'on ravisse
le passeport à un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez tout de suite que c'est vrai. Et là, vous comprenez qu'ils avaient raison. Parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas le droit de posséder un passeport diplomatique. Il n'en a pas le droit. Mais maintenant, l'article 8 du même décret, l'article 8 du même décret dit ceci. L'article 8 du même décret dit ceci. Le président de la République, le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères peuvent ordonner la délivrance d'un passeport diplomatique ou de service à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère. Donc déjà là, les débats de Vandam est né à Likasi, à Mbujimaï ou à Lubumbashi ou à Bruxelles n'a plus son sens. Qu'il soit congolais ou pas congolais, le président de la République, le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères peuvent délivrer à un Congolais ou à un étranger un passeport diplomatique. Donc, non reprise aux articles 4-5 du présent décret. Pourquoi non reprise? Je vais lire l'article pour te comprendre. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent ordonner la délivrance d'un passeport diplomatique ou des services à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère, non reprise aux articles 4-5 du présent décret. Pour autant que cette dernière soit appelée à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo à l'étranger. Donc vous comprenez un peu le topo. Ici le topo, pourquoi on a parlé de l'article 4 et 5? Bato babi mauvais côté, bato babi balwa te balo bomoni. Est-ce que pendant mazana kata liste 4 wana balo boy? Na liste batangi wana, batangi bato ba étranger te. Donc bato bazana kata ya article 4T. Mais que ba pesi bango ba koki ko pesa bango ba nini passeport diplomatique na président Premier ministre na ministre des Affaires étrangères ba ko pesa bato mususu ba na kati ya liste wana te. Eza lokto lobi biloko to mbeli bala na biso o to bakolia mais ata bata bala na biso te ba o mususu pe to ko pesa bango yango ba to kopona les arabons net explication de l'article wana. Mais maintenant si comme lobi il faut que mutuana pour autant que cette dernière, c'est-à-dire la personne qui bénéficie du passeport diplomatique, soit appelée à défendre les intérêts de la RDC à l'étranger. Maintenant qu'on a donné à Jean-Claude Van Damme le passeport diplomatique, on suppose que Jean-Claude Van Damme a été briefé suffisamment sur le problème que nous avons. Et le grand problème que nous avons, c'est le problème de l'Est. C'est le problème où le groupe est miné. Et ça, c'est une guerre. Voilà. Ils veulent nous prendre nos terres, ils veulent nous prendre nos richesses, ainsi de suite. Nos enfants ne vont pas à l'école, nos femmes sont violées, et tout ça. Maintenant, si vous avez une grande voix, comme Jean-Claude Van Damme, qui a une grande visibilité au niveau international, si vous avez un monsieur comme ça qui porte votre cause, vous avez déjà fait un pas. Et maintenant, le problème avec nous, c'est que nous le faisons de façon individuelle et à un moment donné un peu désordonnée. Moi, je l'avais dit, si le chef de l'État pouvait mettre ça dans un calendrier, où l'on va vraiment, véritablement, on met une commission en place. Cette commission peut être constituée déjà dans Batoko Bazar, déjà. Bateau a déjà un passeport diplomatique. Voilà. Vous avez des Guim, vous avez tous ces jeunes gens, et vous avez Van Damme. Ils peuvent se mettre ensemble. Maintenant, on va aller dans une sorte de lobbying. On va à l'extérieur pour attirer d'autres personnes qui vont intégrer la cause pour se battre pour nous, pour notre avantage. Vous avez des gens comme Mutombo Dikembe. Monsieur Mutombo Dikembe n'a pas besoin de demander un passeport diplomatique. Il en a le droit. Ou si vous voulez, il en a le profil. Lorsque le grand championnat du basket international est que se joue par exemple en Rwanda, ou lorsque vous voyez une équipe comme comme Paris Saint-Germain, écrire Penza visite Rwanda, vous trouvez ça normal? C'est normal pour leur pays, ils se sont battus pour avoir ces choses-là. Nous, on peut le faire aussi. On peut le faire. Combien de fois Kinshasa a été cité dans un film? Moi, j'ai suivi un film, j'oublie les titres. Un monsieur voulait venir à Kin, et puis on dit, tu vas venir à Kin? Il dit, oui, je viendrai à Kin, mais c'est sale, c'est trop sale, dans un film américain. Vous voyez l'image qu'on vous donne déjà? Oui, Kinshasa est trop sale. Voilà un peu. Voilà l'image dans laquelle... Voilà l'image au Baozabino. Mais quand il parle de Dubaï, vous voyez comment il parle de Dubaï? On va aller à Dubaï. Tout ça. Nous pouvons faire la même chose. Moi, j'ai entendu dans des films où on parle du Kenya en positif. Bon, en négatif aussi, mais en positif. Ça dit que c'est à nous, quand on dit
quand Mouyaya parle de changement des narratifs, moi je pense que ça atteint des proportions beaucoup plus importantes. Donc le débat sur la nationalité des Van Damme ne sert absolument à rien. Ce qui est sûr, Van Damme est un millionnaire, Van Damme a beaucoup d'argent, il a atteint le sommet du 7e art, il n'envie personne et aucune porte n'est fermée, ne lui est fermée, aucune porte. Il est connu de tous les présidents du monde. Il se peut d'ailleurs que quand lui, il était en train de faire les films, beaucoup de présidents n'étaient même pas encore présidents. La plupart d'entre eux étaient certainement dans des rangs politiques et tout ça, ils n'étaient même le nôtre. Même le nôtre, même Fachi, quand Van Damme est en train de faire le top de top en 88, mais attendez, 89, 90, Fachi n'est pas président, il n'est même pas politicien de grande envergure. Quand Poutine est en train, je veux dire, quand Van Damme était en train de célébrer le monde avec son histoire, ses films, ses nombreux films à succès, Poutine n'était même pas encore président de la République. Macron n'était pas président de la République. Je peux encore vous énerver. Sarkozy n'était pas président de la République. Biden, Obama, Bill Clinton, ce n'étaient pas encore des présidents. Mais ce type était déjà là. Il était déjà au firmament de l'histoire. Non, mais à un moment donné, il faut reconnaître. Le mal avec le Congolais, c'est que parce que vous êtes opposant, ou parce que vous n'aimez pas le président, vous allez haïr tout ce que l'on fait. Vous allez même dire que l'éléphant n'est pas gros. Vous allez dire ça, on dirait. Ah, les femmes n'est pas pensate. Parce que tout ce que l'autre touche, c'est par là qu'intervient la haine. Haine et bandarawana. Boutique qui a débat à Malunga, commence à faire des faux débats à Miki Atinate. Ça n'a aucun sens, messieurs. Vous avez les cinémas congolais qui souffrent. Qui souffrent, Yakobima. Mais vous avez un monsieur comme Jean-Claude Van Damme. Mais Jean-Claude Van Damme peut vous trouver des débouchés. En fait, c'est question de négocier et de bien parler avec lui. Si seulement vous lui donnez la possibilité d'investir au Congo, mais on peut développer le cinéma au Congo. Déjà qu'après, on a beaucoup de comédiens. Même certains politiciens peuvent prendre des rôles et devenir des véritables comédiens. Et laisser la place aux comédiens qui essaient de bien faire la politique. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire et c'est très important pour nous, c'est très important pour nous tous. C'était le message au sujet de Jean-Claude Van Damme qui a reçu un passeport diplomatique. Il avait été reçu à la veille par Félix Tshisekedi. Madame Mabunda dit qu'elle peut pardonner tout le monde sauf un seul homme, c'est Kabound. I don't know. Le gouvernement va réparer rapidement les routes à dessert agricole et désenclaver les territoires pour favoriser la production locale. Assemblée nationale, pour la première fois depuis l'instauration de l'état de siège, plus de 10 élus ont voté contre sa prolongation. Vous pouvez voter autant que vous voulez, mais l'état de siège restera jusqu'à ce qu'on aura une autre palliative. Tant qu'on n'a pas une autre solution, l'état de siège restera là. Attaque de M23 à Rutshuru. La société civile dresse un bilan de 14 civils tués, 37 000 déplacés internes et 13 000 réfugiés en Ouganda. Mbujimaï, reprise de la paix des agents de la MIBA depuis le lundi. Procès chez Béa, la haute cour décrète les huis clos pour auditionner 2 agents de l'ANER, dont l'ancien chef de cabinet de M. Kalev. Voici les candidats gouverneurs de l'Union sacrée. Il faut rappeler que ces candidats, la plupart d'entre eux ont été imposés. Il n'y a pas eu consensus. Il y a eu imposition, malheureusement, à cause du désordre qu'il y a dans l'Union sacrée. La communauté Tadila invite ces femmes à lutter contre le réchauffement climatique. Imbroglio à l'UNAFEC, nous sommes dans le Katanga, c'est l'objectif qui en parle. Une question orale avec débat adressée au ministre de Pétentique, remboursement de frais de rame. Je salue ici, je trouve l'occasion vraiment de saluer un aîné, un frère, Yves Abdallah, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Il m'a fait un clin d'œil, cher grand frère, merci beaucoup en tout cas. Ibrahim Issaoui, sa virulente réplique, le groupe Sosimeg s'insurge contre la méchante campagne d'attribuant à son CEO la paternité de la destitution du ministre de l'économie. Nous savons tous comment ces choses se passent, donc ça ne sert absolument à rien. Échec des léopards devant le Maroc. Katumbi distribue le point et les cartons. Pour M. Katumbi, Fachi n'est pas responsable du chaos, mais c'est plutôt notre organisation. Et moi, je crois qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire,
de gens comme Moïse Katumbi, quand il parle du sport, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit écouter ces gens-là. Monsieur Moïse Katumbi a prouvé à la face du monde qu'on peut partir de rien et bâtir une grande équipe au cœur de l'Afrique. Le tout-puissant Mazembe reste l'une des grandes équipes de mon pays. Et son président, l'un des grands présidents, valeureux présidents en matière sportive. Et il faudrait à un moment donné, quand on veut prendre des grandes décisions du monde du football, qu'on intéresse des gens comme Moïse Katumbi. On les appelle. Monsieur Moïse, voici la politique du gouvernement sur le football. Qu'est-ce que vous en pensez? Moïse Katumbi va vous le dire. Voici comment on fait. Voici comment on part d'une équipe à 0 pour l'amener au sommet. Voici comment on part de petits championnats pour devenir champion. Voici comment on peut gagner la coupe. Voici comment on peut gagner. Voici comment on peut gagner. Il en sait quelque chose et je crois que c'est les gens qu'on doit forcément écouter. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, toyembolonene ya lisa.